Que Dieu il est raciste. Yes. Je répète encore. Oui. Nous disons, nous les chrétiens, Oui. que Dieu, il est raciste. Yes. Dieu, c'est un séparatiste. Vas-y. Dieu, c'est un xénophobe. Yes. Dieu, c'est un divisionniste. Yes. Dieu, c'est un rancunier. Yes. Dieu, il est haineux. Alléluia. Dieu n'aime pas tout le monde. Claire. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères. Amen. En dehors de moi et mes frères, le reste, Dieu ne vous aime pas. Amen. 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 Dieu, Amen. il vous hait. Dieu, il n'aime pas les catholiques. Oui. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Dieu, il n'aime pas les protestants. Oui. Il a créé les protestants pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Dieu n'aime pas les évangéliques. Oui. Il a créé les évangéliques pour qu'ils aillent en enfer. Yes. Dieu n'aime pas les témoins de Jéhovah. Yes. Il a créé les témoins de Jéhovah pour qu'ils aillent en enfer. Yes. Dieu n'aime pas les musulmans. Oui. Je répète encore. Vas-y. Dieu, il n'aime pas les musulmans. Voilà. Dieu aime les musulmans. Parce qu'il les a créés tous pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Les seules personnes que Dieu aime, c'est uniquement que les chrétiens. Voilà. Et les seuls chrétiens ici présentement, c'est moi et mes frères. Amen. En dehors de moi et mes frères, toi qui penses que tu es chrétien, on t'invite ici. Voilà. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, Oui. tu es un païen, Claire. tu es un démon. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Voilà. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voyous. Direct. Tel que Bouddha. Claire. Bouddha, c'est un voyou. Vas-y. Tel que Krishna. Yes. Krishna, c'est un délinquant. Vas-y. Tel que Marie de l'Église catholique, c'est une sorcière. Allah. Allah, c'est Satan. Alléluia. Tu n'es pas d'accord? On t'attend la chap-chap. Tous ceux qui ont été baptisés Yes. au nom du Père, Un. du Fils 2. et du Saint-Esprit, 3. on t'a maudit. Claire. Je répète encore. Vas-y, homme de Dieu. Tous ceux qui ont été baptisés Yes. au nom du Père, Yes. du Fils Yes. et du Saint-Esprit, on t'a maudit. Claire. Si tu meurs avec ce baptême, tu iras en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. dans des piscines, Voilà. dans des baignoires, Voilà. tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie, Yes. tu es maudit. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Yes. Le Seigneur est avec toi. Voilà. Et le Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Voilà. priez pour nous, pauvres pécheurs. Sainte Marie, Mère de Dieu. Yes. Sainte Marie, Vierge Mère. Comment une mère peut être vierge? Les catholiques nous disent que Marie, après avoir accouché Jésus, on nous dit que Marie, après avoir accouché Jésus, Marie, la mère, toujours vierge. C'est quoi ça? Bon, est-ce qu'une mère peut être vierge? Question. Si Marie est la mère toujours vierge, c'est que ma maman est vierge. Voilà. Ma grand-mère est vierge. Toi qui m'écoutes là, ta maman est aussi vierge. On ne peut pas dire que Marie, la mère, toujours vierge et dire que les autres femmes qui ont des enfants, elles ne sont plus vierges. Sainte Marie, Mère de Dieu. Vas-y. Un Dieu qui a maman, c'est un délinquant. Claire. Un Dieu qui a maman, c'est un voyou. Claire. Il n'est pas digne de t'adorer. Yes. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Maintenant, si Marie est la mère de Dieu, qui est le grand-père de Dieu? Yes. Qui sont les cousins de Dieu? Qui sont les oncles de Dieu? Marie n'est pas la mère de Dieu. Mais cependant, nous disons que Marie n'est pas la mère de Dieu, Yes. mais que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Yes. Tu n'es pas d'accord? On t'attend ici. Yes. Tous, une information très capitale. Toutes les femmes qui sont là, qui portent pantalon, Voilà. j'ai le regret de vous dire que vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Une femme qui porte pantalon, elle est animée par un mauvais esprit. Yes. Elle est possédée jusqu'à la moelle épinière. Vas-y. Elle a besoin de délivrance. Une femme qui porte pantalon, dès qu'elle meurt, elle va en enfer. Direct. Une femme qui porte des faux cheveux, les cheveux teintés, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Qui n'est pas d'accord? Il y a quelque chose qui circule partout. Lorsqu'on voit les femmes peut-être blanches, les femmes blanches qui sont là, les Arabes, les Indiennes, elles ont les cheveux. Claire. Les femmes blanches, les femmes indiennes, les pakistanaises, elles ont les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Voilà. Les femmes noires n'ont jamais les cheveux. Lorsque vous voyez les femmes noires, elles n'ont pas les cheveux. Voilà. Elles sont complexées. Elles mettent les cheveux d'autrui. Voilà. Lorsqu'elle met les cheveux des autres, elle fait la tête comme ça. Elle a
Les cheveux qui ont collé sur tout son front. Abat les cheveux de trouille. Vas-y. Toutes les femmes qui portent les cheveux de trouille, vous êtes maudites. Yes. Dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Et c'est toujours les femmes noires. Elles sont toujours en train de porter les cheveux de trouille. Or, les femmes Deutéronome blanches, 22:5. elles ont les cheveux. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Deutéronome 22:5. Deutéronome 22:5, la Bible nous dit quoi? Une femme ne portera point. La Bible dit, une femme... Frère, fais un mouvement de rotation. Sois concentré sur ça. Les gens sont connectés beaucoup dessus, mon frère. Place-toi là-bas derrière mon frère, on veut voir tout seulement. La Bible nous dit quoi? Nous disons qu'une femme qui porte un pantalon, elle est possédée. Dès qu'elle est mère, elle va en enfer. Vas-y, la Bible nous dit quoi, frère? Une femme ne portera point. La Bible dit, une femme ne portera jamais Un habillement d'homme. le pantalon, c'est habillement de qui? Le pantalon, c'est habillement de qui? Le jour de la cérémonie de mariage à la mairie. Vas-y, homme de Dieu, Qui est enseigne-les. habillé en costume, cravate avec pantalon? Enseigne-les. Le jour de la cérémonie de mariage à la mairie, c'est l'homme qui porte costume, Vas-y! cravate avec pantalon, choco, bien beau, joli garçon. La femme est habillée en robe, comme une princesse. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. La Bible dit quoi? Une femme ne portera point. Une femme ne portera jamais, Un habillement d'homme. une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et un homme ne mettra jamais les vêtements de femme. Pourquoi? Car quiconque fait ces choses Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. est en acclamation à l'Éternel. Est en abomination à l'Éternel. Dans une femme qui porte les vêtements d'homme, elle est en abomination à l'Éternel. Yes. Une femme qui porte un pantalon, elle est en abomination. Yes. Donc la seule option pour toi d'échapper à la malédiction, Vas-y, homme de c'est Dieu. repens-toi maintenant et convertis-toi. Alléluia. Repens-toi et convertis-toi. C'est ça qui est la vérité. Yes. Frère, éteins d'abord ça. Mets ça dans la poche, récupère le truc là. Éteins d'abord ça. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive Oh. l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. L'alcool, c'est une bonne chose. Un homme qui boit Jack Daniel. Un Voilà, homme qui c'est boit bien, la c'est d'esprit. Un homme qui boit la Guinness. Oui. Un homme qui boit whisky. Oui. C'est une bonne chose. Claire. Ce n'est pas un péché. Voilà. L'alcool n'a jamais été un péché. Jamais. Mais l'alcool, c'est une bonne chose. Alléluia. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Un pasteur qui enseigne que l'alcool, c'est un péché. C'est lui qui est le tu peux péché. sortir avec ta- Je fais ce que je veux, mon père. Non, laisse tant que je ne te touche pas, laisse mon frère. Tant que je ne touche pas, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Abat les drogués. À part. Abat les drogués. À part. Je répète encore. Yes. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive le bon vin. Vive le bon vin. L'alcool, c'est une bonne chose. Il n'y a aucune religion, aucun livre de foi qui interdit la consommation de l'alcool. C'est clair. La Bible dit qu'un chrétien, Deutéronome. il peut boire, il doit même boire. L'alcool n'est pas un péché. Deutéronome L'alcool, c'est une 26, bonne chose. La Bible nous dit quoi? Voilà. Peut-être que lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, l'Éternel ton Dieu t'aura béni. le chemin sera-t-il trop long Le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme pour que tu puisses transporter ta dîme? à cause de ton éloignement À cause de ton éloignement, du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, oui, pour y faire résider son nom? uh-huh. Alors tu échangeras ta dîme Dieu dit, alors toi mon enfant, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent Dieu dit, là mon enfant, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. tout ce que tu désireras. Des bœufs, Tu vas acheter des bœufs, des brebis, tu vas acheter des brebis, du vin, Coca-Cola, du vin, Fanta. du vin Je dis que toi, tu vas acheter du vin et des liqueurs fortes avec cristalline. Cristalline, Faut savoir lire, mon pote, derrière. et des liqueurs fortes. tu vas acheter des Jack Daniel Clan Campbell. Donc toi, mon frère qui est là, tu bois ton whisky, bois ton whisky. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Clair. L'alcool, c'est une bonne chose. Yes. Ceux qui disent même que l'alcool, c'est péché, c'est les grands consommateurs. Amen. Ils boivent le vin ou l'alcool en cachette. On les voit, ils prennent des bouteilles de Coca-Cola, ils coupent Coca-Cola au milieu, ils mettent vodka à l'intérieur, ils mettent whisky. Ils se promènent, ils boivent Coca-Cola, ils mettent les saoulés. Mais Vas-y. tu es en train de mentir à qui? Dis-le la vérité. Tu veux tromper qui? Amen. Nous, on boit. On boit et l'alcool, c'est une bonne chose. Clair. Le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a changé l'eau en vin. Jésus était même lui-même buveur. Voilà.
Jésus était un buveur. C'est clair. Un pasteur qui enseigne que l'alcool c'est un péché, c'est lui qui est le péché. L'alcool c'est une bonne chose. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive la viande du porc. Vive la viande du porc. Vive la viande du porc. La viande du porc c'est une très belle viande. Amen. Un homme qui mange porc c'est une bonne chose. Amen. Vive la viande du porc. Un pasteur qui enseigne qu'on ne peut pas manger porc, c'est un faux pasteur. Clair. La Bible nous demande de manger de tout ce qui se vend au marché. Amen. Sans nous enquérir de rien par Merci, motif homme de de Dieu. conscience. Nous étant chrétiens, on mange tout. Clair. Le chrétien, nous mangeons tout. Voilà. Tu as apporté porc, on mange ça. On frappe. Tu as apporté cafard, on va manger. Voilà. Tout ce qu'on nous vend au marché, on doit manger On ça. frappe. On mange ça, si on le veut. Donc, un pasteur qui enseigne que la viande du porc, une religion dans laquelle on enseigne que le porc est péché, celui qui t'enseigne ça, c'est lui qui est Satan. 1 Corinthiens 10, 25. Vas-y un peu. Mangez de tout ce qui se vend au marché. La Bible dit, Dieu dit, mes enfants, mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien. Est-ce qu'on vend porc au marché? Ouvre le trépied, mon frère. Est-ce qu'on vend porc au marché? Voilà. Dieu dit que mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien. Sans vous enquérir de rien. Par motif de conscience. Dieu dit, on doit manger tout. Donc nous étant chrétiens, on mange tout. Alléluia. Oh, les plus grands mangeurs de porc. Les plus grands mangeurs de porc, c'est les musulmans. Voilà. Les musulmans sont les plus grands mangeurs de porc. Voilà. Ils mangent le porc en cachette. Voilà. Lorsque tu veux dire que le porc c'est haram, Oui. la viande du porc c'est haram. Mais ils vont dans les boucheries qui sont partout là. Toutes ces boucheries-là, on prétend dire que ça là, c'est là où les musulmans qui vendent la viande du porc. Comment toi tu vends porc? Toi tu vends péché. La viande du porc, c'est une belle viande. Amen. Vive la viande du porc. 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 Ici, nous permettons des questions. C'est une chaîne YouPorn ou YouTube? Nous permettons des questions et même des débats contradictoires. Si tu n'es pas d'accord, tu peux venir poser ta question. Si tu n'es pas d'accord, tu peux venir au débat. Voilà. Ici, on dit débat biblique et débat coranique. Amen. Question-réponse sur la Bible. Celui qui n'est pas d'accord, on l'attend maintenant. Qui n'est pas d'accord? Voilà. Non, je suis pas d'accord. Vous avez des questions? Ici, on accepte des questions et des débats. Celui qui n'est pas d'accord, on attend ici. Moi, je suis pas d'accord. Vous avez des questions? Moi, je suis pas d'accord. Moi. Bah, Qui n'est pas d'accord? Donne-moi le micro, moi, je suis pas d'accord. Avec ton costume dégueulasse. Mais venez. T'as acheté 5 € à Barbès. Donne-moi ton micro. Ton costume en mousse. Allez, donne-moi ton micro. Qui est fâché? bâtard. Donne-moi ton Tous micro. ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a maudit. Amen. Je répète encore, tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, on t'a maudit. Si tu meurs avec ce baptême, tu iras en enfer. Direct. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Yes. ce sont des sorcières. Amen. Si tu marches dans les rues et tu vois une femme qui te dit, mon frère Jésus t'aime, mon frère Jésus t'aime, mon frère donne ta vie à Jésus. En réalité, cette femme, elle a besoin d'un bon zizi. Voilà. Elle a besoin d'un bon mangala. Yes. Une femme qui prêche, elle a manque de zizi. Yes. Il faut l'attraper. Eh, va te coiffer déjà. Abat le mystère de la femme. À part. Abat le mystère de la femme. À part. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Jamais. Une femme peut être présidente. Une femme peut être ministre. Elle peut être reine. Elle peut être directrice. On n'a pas un problème contre ça. Enseigne-les, homme Mais de une Dieu. femme qui se place, qui dit que mon frère Jésus t'aime, elle est possédée. Abat le mystère de la femme. Alors toi qui es dans une C'est communauté, toi qui Les es dans une questions, c'est communauté, là. ça se pose Pas ici de les questions? questions. Vous avez des questions? Non, si vous n'avez pas de questions, ne dérangez pas nos caméras, s'il te plaît. Fais comme un homme. Tu es un homme avec deux noyaux qui parlent bien pas ici la là. parole. Voilà, va d'avoir tous les deux, il va te faire tes contours. Vas-y, homme de Dieu. Donne-le le micro. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, Oui. vous êtes invités ici à venir poser questions. Yes. Ou à venir au débat. Alléluia. On accepte les débats et les questions. Yes. Tu n'es pas d'accord, tu viens, tu fais comme une personne civilisée. Tu viens poser questions. On ne veut pas des voyous, des barbares, des sauvages. Ces garçons qui ont de parler. Moi, ils parlent. Regarde les petits enfants, ils sont tranquilles. C'est un vieillard comme ça, un vieillard qui est en train de bavarder. Septime. Donne à la meuf. Elle a une question. On t'encule ta Attendez, mère, ça attendez. compris ou pas la Homme musique? de Dieu, donne. Elle a une question. Moi j'attends le micro maintenant. Tu as une question. Et quand tu poses ta question, tu attends la réponse. Tu es d'accord, non? Il ne faut pas me toucher, tu ne pas toucher. C'est T'emmerdes. c'est quoi? Ne touche pas. C'est quoi? Frappe Tu si peux je veux. parler, ne me touche pas. Je te On est frappe d'accord, si non? je veux, d'accord, je te frappe Si si tu as je veux. bu, tu es saoulé, va te dessouler. enculer Tu as ta compris, mère. non? Ok, mais ne me touche plus. Vas-y. Vas-y, mon frère. Déjà, ma soeur, pour faire où je suis. Non, non, désolé. pas moi. Il n'a jamais. Donne le micro à la dame. T'as acheté chez Barbès à 2,50 €. Ça marche? C'est bon, je parle comme ça?
Vas-y, parle. Il faut aussi élever la voix pour que les gens qui t'écoutent... Ah, je dois lever la main pour que les gens... Ouais, non, là, c'est pour l'Internet, ceux qui sont connectés sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour ceux qui sont là. Alors, pose ta question. C'est ce que nous voulons. Voilà, Alors, regarde ce qu'on dit les sauvages. Tu étais là tout à l'heure, la dame, elle a plus de courage que toi, mais toi, tu n'es même pas un homme. Voilà, la femme, elle a plus de courage que toi. Elle est venue poser une question. Quand elle va finir, tu vas rentrer. Vas-y, madame, pose ta question. Quand vous dites que les femmes, elles doivent pas porter de pantalon, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que je peux lire le verset? Ok, on va lire Non, le verset. c'est pas une question de... Est-ce que vous pouvez le lire? Est-ce que moi, je peux le lire en tant que chrétienne? Le livre, mais c'est la Bible, non? Tu es chrétienne? Oui. Tu dis que tu es chrétienne. Je peux voir le verset? Bon, ok, ce que la Bible dit, tu dois voir dire, le verset? on va te montrer. Il faut d'abord qu'on lève doucement. Ok. Ce que la Bible, comme tu dis que tu es chrétienne, Oui. ce que la Bible dit, tu dois dire Amen à ça, ou bien tu dois être rebelle. Je dirais Amen. Tu diras Amen. Je dirais Ok. Amen. Deutéronome 22, 5, 1 Timothée. Deutéronome 22, 5, 1 Timothée 2, verset 11. Tous ceux qui s'aiment. Allez, dégage. Et donne mon micro à personne, on t'a donné le micro. Quand tu ne veux pas, tu remets le micro. Tu comprends, non? Deutéronome 22, 5, la Bible dit quoi? Deutéronome 21, le verset 5. Deutéronome 22, le verset 5. Une femme ne portera point. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Dieu dit une femme. Dieu dit une fois. Une femme ne portera jamais. Un habillement d'homme. Une femme ne portera jamais un habillement d'homme dans tout ce qui appartient à l'homme là. La femme ne doit pas porter ça. Une femme ne portera jamais un habillement d'homme, oui. Amen. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Vice versa aussi, un homme aussi ne mettra jamais les vêtements de femme, oui. Amen. Car quiconque fait ces choses Car un homme qui met les vêtements de femme, une femme qui met les vêtements d'homme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. est en acclamation Sans à l'Éternel ton Dieu. Est Sans en effet. abomination. Donc tout ce qui, donc Dieu dit, une femme ne portera point les vêtements d'homme et un homme ne portera point les vêtements de femme. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Maintenant, si toi tu dis que tu es chrétienne, tu crois la Bible. Dieu dit que la femme ne doit pas mettre ce qui appartient à l'homme. Quand tu mets pantalon, est-ce que pantalon c'est un vêtement de femme? Est-ce que vous pensez qu'une femme va mettre forcément une jupe ou autre si elle n'en veut pas? Et je ne contredis pas la parole de Dieu comme vous le dites et comme c'est écrit dans la Bible. Mais si une femme n'a pas envie de porter de jupe, on fait comment? Est-ce que, on fait comment? Écoute-moi, doucement. Écoute-moi. Okay. La Bible dit une femme ne doit pas mettre ce qui appartient à l'homme et l'homme ne doit pas mettre ce qui appartient à la femme. Okay. Est-ce que le pantalon c'est un vêtement d'homme ou bien c'est un vêtement de femme? Peu importe. Hein? Peu importe. Donc le jour du mariage, Jésus a dit dans Jean 3, le verset 13. Parce que pour comprendre les choses, la parole, il faut d'abord comprendre les choses dans lesquelles on évolue. Jean 3, 12 nous dit quoi? Parce que c'est ce que Jésus a dit. Pour mieux comprendre, on te prend ça. Jean 3, 12, la Bible nous dit quoi? Jean 3, 12. Jean 3, 12. Si vous ne croyez pas, Jésus dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, quand je vous ai parlé des choses terrestres dans lesquelles nous vivons ici, oui. Amen. comment croirez-vous Comment croiriez-vous? quand je vous parlerai des choses célestes? Donc pour comprendre comprendre les choses célestes, il faut d'abord comprendre les choses dans lesquelles nous évoluons aussi naturelles là. Le jour de la cérémonie du mariage à la mairie. Le jour de la cérémonie du mariage à la mairie. L'homme est habillé comment? Avec un costume. Hein? Avec un costume. Costume comment? Et décris un peu comment il est habillé haut en bas. Le costume, il y a une veste et le pantalon, c'est en bas. Voilà. Et la femme est habillée comment? Avec une robe. Donc ça veut dire que costume, vêtement, qui porte costume, veste, pantalon? L'homme porte le Et costume. la femme porte quoi? La robe. La robe. Maintenant, si Dieu dit, oh donc ça veut dire que pantalon, c'est habillement de qui? De l'homme. Voilà, maintenant, Dieu dit quoi? Une femme ne porte. Deutéronome 22, 5. Reprends encore. Deutéronome 22, 5. Comme pantalon, c'est un vêtement d'homme. Dieu dit que une femme, oui. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Comme tu es d'accord, frère, il faut éviter les petits là. Il ne faut pas filmer les mineurs là. Il ne faut pas les mettre dans les vidéos. Il dit quoi? Une femme ne portera point un habillement d'homme. Donc, comme une femme ne porte, comme pardon, c'est un habillement d'homme là. Dieu dit qu'une femme ne portera pas un habillement d'homme, oui. Un homme ne mettra point de vêtements Et d'homme. l'homme aussi, il y a des hommes qui portent des jupes. Tous les hommes qui portent des jupes sont des maudits. Ils meurent, il faut en faire. Ok. Une Attendez, femme ne portera pas un vêtement c'est même d'homme, pas- oui. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses Car quiconque fait ces choses, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. est-ce que Sans toi, effet. si tu crois en Dieu là, Sans il a effet. dit sa parole, est-ce que tu veux être en abomination dans sa parole? Non. Mais si tu veux pas, donc ça veut dire que tu dois te débarrasser de ça, tu dois te repentir, abandonner ça. Repentir carrément. Oui. Vous me conseillez le repentir. Mais- Vous me conseillez le Donc, repentir ne parce te que répands pas, c'est normal. Non, Fais mais ce c'est que tu normal, veux. c'est normal, Mais carrément. voilà, nous, on est là pour te Vous dire avez voilà pas ce honte. que Dieu a dit. Maintenant, C'est- si tu ne fais pas, c'est ton Vous droit. n'avez pas Fais honte. ce que tu veux. Mais si n'avez- tu meurs, tu iras en enfer. Ah, mais parce que vous êtes Dieu pour savoir si je vais en enfer ou pas. Mais c'est la parole de Dieu qui a C'est la parlé. parole non? de Dieu, oui, d'accord. Mais Ok. c'est pas Dieu qui a parlé. C'est le frère de Dieu.
Ah, ok. Comme vous êtes 1 l'envoyé de Timothée Dieu, 2 c'est de la bien. Bible nous dit quoi? Je veux aussi que les femmes Dieu dit, lui, Dieu, il veut aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, la femme doit se vêtir d'une manière décente. avec pudeur Elle doit se vêtir d'une manière décente, avec pudeur. et modestie. Quand tu portes pantalon là, d'autres portent collant collé, on voit toutes les femmes les fesses là. Est-ce qu'il a bien de façon décente, avec pudeur et modestie? Elle a bien de façon impudique. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, Avec pudeur avec pudeur et et modestie, oui. ne se parle ni de tresse. Tu as quoi sur ta tête? Ça vous concerne? Ça vous concerne? Qu'est-ce que tu as sur ta tête? Ça vous concerne? Ça vous Il dit concerne? quoi? Ne Ça se vous parle concerne? ni de tresse. La femme ne doit se parler ni de tresse, Ni Ça vous- d'or, les tresses là. Elle a Ni mis d'or, les tresses. ni La d'or. femme ne passe ni de tresses, ni d'or. Ni ni d'or, de perles, ni Elle a- de tu as quoi? perles. Tu as quoi là? C'est des boucles d'oreilles au cas où. C'est Voilà, des perles. merci. C'est des perles. C'est ça qu'on C'est appelle des perles ou ni pas? de perles, ni d'habits somptueux. ni d'habits somptueux. Continue un peu. Mais qu'elle se parle Mais la femme doit se parer. de bonnes œuvres. La femme, elle doit se parer de bonnes œuvres, Ok. Comme il convient à des femmes. comme il convient à des femmes. Ok. Profession de service. Une femme là, Ouais. qui fait profession de servir Dieu, Ouais. qui croit à la Bible, qui croit en Jésus là. Ouais. Tu dois te conformer à ça. Mais Ok. si tu ne veux pas, c'est ton droit plus à tout. Bah voilà, si c'est mon problème, L'enfer ça est vous là. con- ça vous L'enfer concerne? est là, ça t'attend. Ça vous concerne? Ça vous concerne? est-ce qu'elle Comme était- vous êtes Dieu était pour savoir déshabillée? si tu vas aller en enfer ou pas. Mais c'est ça, moi, On mon verra bien. besoin, On c'est tu verra iras en bien. Je enfer. vous demande rien, on verra bien. Répands-toi. Repends-toi et encore. Merci. Répands-toi et convertis-toi. Sinon, si tu meurs, tu iras en enfer. Abat les make-up. Abat les make-up. Abat les Sephora. Abat les Kiko. Toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent, elles vont en enfer. Une femme qui met poudre sur son visage, elle meurt, elle va en enfer. Laisse-le boire, il est saoulé. Tant qu'il ne t'a pas touché, frère, tant qu'il ne t'a pas touché, il n'y a pas de problème. Il peut parler. Tant qu'il ne t'a pas touché, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Au bâtard. Et bien ton costume, hein, le feu rouge en prendre. Abat les ivrognes. Abat, Abat les ivrognes. Abat les ivrogneries. abat. Tous les ivrognes iront tous en enfer. Aucun ivrogne n'ira au ciel. Mais cependant, nous disons, un chrétien ne perd jamais le salut. Jamais. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, le chrétien est condamné au paradis. Voilà. Un chrétien qui meurt dans les jambes de prostituées, il va au paradis. Un chrétien qui va dans une boîte de nuit, il danse, il colle les petites, il boit beaucoup de Jack Daniel, il meurt, il va au paradis. Un chrétien qui a tué, on le prend, on l'amène devant le juge. Le juge le condamne à perpétuité, ou à mort, ou à vie. On l'envoie en prison. Le chrétien, il meurt là-bas en prison. Les anges viennent le porter pour l'amener au ciel. Amen. Le chrétien ne perd jamais le salut. Jamais. Un pasteur qui enseigne qu'un chrétien peut perdre le salut, c'est un faux pasteur. Voilà. Le chrétien ne perd jamais le salut. Vas-y, homme de Dieu. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il ira au paradis. Amen. Mais un catholique, Oh. un protestant, Oh. un évangélique, Oh. un adventiste, un bouddhiste, Oh. un témoin de Jéhovah, un réveillé, Oh. un musulman Hey. qui meurt, un musulman qui meurt dans 40 jours de jeûne et de prière, lui il va en enfer. Direct. Qui n'est pas content? Qui est fâché? Aucun musulman n'ira jamais au ciel. Tous les musulmans iront tous en enfer. Voilà. Lance sur YouTube. Préviens-le d'abord que tu lances sur YouTube. Préviens-le que tu vas lancer sur YouTube. Je répète encore, peu importe ce qu'un chrétien aura fait, un chrétien qui a bu beaucoup d'alcool, il s'est saoulé, il est tombé dans le caniveau, il est mort. Les anges viennent le porter pour l'amener au paradis. Un chrétien qui va dans une boîte de nuit, il colle les petites, il danse beaucoup, il boit beaucoup de Jack Daniel, il prend 10 prostituées, 5 à gauche et 5 à droite. Il va à l'hôtel avec les 10 prostituées, il couche les 10 prostituées, il sort de l'hôtel, la voiture les cogne, les prostituées elles meurent, elles vont en enfer. Voilà. Le chrétien lui meurt, il va au paradis. Amen. Qui n'est pas content? Qui est fâché? Y a-t-il quelqu'un qui est fâché? Qui est fâché? Nous disons le chrétien ne perd jamais le salut. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, le chrétien est condamné à aller au paradis. Jean 5, 24, la Bible nous dit que frère. Jean 5, 24. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, le chrétien est condamné à aller au ciel. Jean 5, 24. Le paradis sera habité uniquement que par nous les chrétiens. Au paradis, c'est nous qui serons là-bas.
Vous allez me voir avec mes frères. Au paradis, je serai là-bas au paradis, à la porte du paradis. Dès que je suis là comme ça, dès que je vois un catholique, un protestant, un adventiste, un baptiste, un musulman, ah, tu as dit que Jésus n'est pas Dieu, non? Boum, va en enfer. C'est comme ça. Jean 5, 24, la Bible nous dit quoi? En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis. en vérité, Jésus nous le dit. Celui qui écoute ma parole Celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit en celui qui m'a envoyé et qui croit en celui qui l'a envoyé a la vie éternelle. aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Peut-être qu'il aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Maintenant, au présent l'indicatif, à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Et il va aller au jugement dernier. Et ne vient point en jugement. Il va passer par le feu. Et ne vient point en jugement. Non, il va passer par le pont Sirat. Et ne vient point en jugement. Il va goûter, il va passer par l'enfer. Et ne vient point en jugement. Et ne vient point en jugement. Pourquoi? Mais il est passé de la mort. Mais le chrétien, il est passé de la mort à la vie éternelle. Nous sommes déjà sauvés. Nous les chrétiens, nous sommes sauvés. Alléluia. D'où je suis là, j'ai déjà la vie éternelle. Moi et mes frères, nous sommes déjà sauvés. S'il arrive qu'on meurt là maintenant, les anges viennent nous porter pour nous amener au ciel. Mais quel est ton cas? Jean 11, 25. Quel est ton cas? Tous ceux qui ne savent pas où ils iront après les morts, je vous assure que vous irez en enfer. Toi qui ne sais pas où tu iras après ta mort, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Un pasteur qui enseigne que le chrétien que je suis, je n'ai pas le droit de juger. C'est un faux pasteur. Alléluia. C'est le chrétien qui a le sacré devoir de juger. Amen. Le chrétien, il doit juger. Claire. Et je suis en train de juger. Je juge et je condamne. Yes. S'il y a quelqu'un qui peut dire que non, pourquoi tu juges? Tu juges pourquoi? Est-ce que tu es Dieu? C'est Dieu qui m'a donné l'autorisation de juger. Et non seulement je juge et je condamne. Yes. Alors Jean toi 7, qui es là, 24. tu penses que le chrétien ne doit pas juger, on t'attend ici. Alléluia. Le chrétien est le seul qui doit juger. Yes. Et nous sommes en train de juger. Votre jugement est en train de passer là maintenant. C'est votre jugement qui se passe. Yes. Tous ceux qui ne croient pas qu'un chrétien a le sacré devoir de juger, on vous attend là. Alléluia. Vas-y, Le chrétien est le seul qui doit juger. Amen. En dehors de chrétien, personne ne peut juger. Yes. Un catholique ne peut pas juger. Claire. Il ne doit jamais juger. Un protestant ne doit jamais juger. Jamais. Mais le chrétien, il doit juger. Claire. Qui n'est pas d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui ont des questions sur la Bible, venez les poser. Tous les bouddhistes, Oui. iront tous en enfer. Claire. Aucun bouddhiste n'ira au ciel. Un bouddhiste, c'est un voyou. Abat les bouddhistes. Abat les bouddhistes. Abba. Nyam ho, nyam longo. Nyam ho, nyam longo. Nyam ho, nyam longo. On voit un vieux papa, il parle comme si on avait mis sa tête dans les fêtes d'une vache. Vas-y. Eux aussi disent qu'ils sont aussi croyants. C'est quoi Un ça? bouddhiste, c'est un voyou. Claire. Le jour que un bouddhiste meurt, il va en bas de l'enfer. Il va derrière l'enfer. Abat les bouddhistes. Abat les bouddhistes. Abat. Tous les bouddhistes sont maudits. Les dieux morts. Les dieux de la mort. Nyam ho, nyam longo. Nyam ho, nyam longo. Question-réponse dans la Bible. Nyam ho, nyam longo. Viens te placer là, c'est ici que ça se passe. Viens poser ta question. Oui, pose là. Fais comme un homme, fais comme un homme. Fais comme un homme. Take ta âme comme une personne qui est civilisée. Vas-y. Pose ta question. C'est quoi ta question? Prends le micro. Pose ta question. Sois, calme-toi. Tu dis des bêtises. Place, oui. Dis-nous ce qu'on a dit qui est bêtise. Doucement, recule là-bas. J'ai Recule. pas de questions. Mais tu n'as pas de questions? Quand je vous vois. Bon, ok, donne-nous prends notre le micro. micro. Voilà, vas-y, on ne s'occupe pas de toi. C'est comme ça. C'est Jésus qui sauve, certes. Mais vous là. Nous disons ici que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, il est raciste. Le plus grand raciste de la terre et de la vie, c'est Dieu. Vas-y, homme de Dieu. Dieu, il est raciste. La France, elle est belle là. Dieu, c'est un séparatiste. Vas-y. La France, elle est belle. Ouais, en France, tu peux boire l'alcool. T'as pas honte. Voilà. T'as pas honte. T'es orgueilleux, t'es orgueilleux, t'es orgueilleux, t'es orgueilleux. T'es orgueilleux, t'es orgueilleux, t'es orgueilleux. Nous disons encore que Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Vas-y, homme de Dieu. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, il est raciste. Oui. Dieu, c'est un séparatiste. Dieu, c'est un xénophobe. Dieu, c'est un divisionniste. Vas-y, homme de Dieu. Dieu, c'est un haineux. Dieu n'aime Vas-y, pas homme tout de le Dieu. monde. Le choix de Dieu. Tu ne crois pas en Un lui. Dieu tu qui vas aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Laisse-le, mon frère, laisse-le. Je crois pas en lui, je vais en envers. Direct. Mais ça va pas. Arrête, change.
étrangère. Fais comme un homme. Je suis un homme, Tu n'es pas un homme. Je fais comme une femme. Place-toi là. Non. Place-toi là. C'est pas toi qui vas décider. Hein? Tu dois changer. Je te dis. Dieu te dit de changer. Vous êtes tous orgueilleux. Bon, mets-toi là. Si Tu vas tu nous dire aimes le nom de Jésus. ton Dieu. Dis-nous le nom de ton Dieu. Place-toi là. Donne le micro. Le nom de mon Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Et Nazareth. ici, vous n'avez même Voilà, pas... donne un peu. Et son père, c'est qui? Hein, son père, c'est Yahweh. Et quel est Dieu le Père. Ok. Ah. Donc son père, Regarde-moi ça. c'est Yahweh. Donc le nom T'as dit- du t'as père dit de Jésus, non c'est Yahweh. T'as dit, si on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, On mais est recule baptisé un dans peu, la même recule un peu. Vous avez Recule. pas honte. Fais comme un homme sérieux. Je sais comme un homme que sérieux. ça. Non, tu n'es pas sérieux. Toi, t'es pas sérieux. Homme de Ok. Dieu. Excuse-moi. Vous êtes plusieurs. Que ce bruit-là pour ça? Je ne sais même pas. Calme-toi. Donne-lui le micro un peu, mon frère. Non, c'est notre invité. Tu sais, mon frère. Tu comprends? Ici, on n'est pas obligé d'être d'accord. Ok. C'est ça qui fait la beauté. On n'est pas d'accord, chacun peut croire à ce qu'il veut, avoir ses propres ses pensées, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas d'accord, mais ce n'est pas. On peut faire des débats, on peut échanger de façon civilisée. Tu as le temps de parole, quand tu parles, je t'écoute, quand je parle, tu m'écoutes. Et ça doit être basé sur la Bible. On aime la Bible. Donc tu crois la Bible. On aime la Donc Bible, dis-moi je alors crois ce la que j'ai prêché qui n'est pas vrai. Voilà. Déjà, Parle avec je vais le être clair micro. avec vous. Parce que vous, je vous ai déjà vu. La Bible, elle dit que Dieu a tant aimé le monde. Je sais que vous avez déjà prêché que Dieu n'aime pas tout le monde. Certains d'entre vous, vous avez déjà dit que Dieu est raciste. Que la honte soit avec vous. Parce que là, c'est grave. C'est grave. Est-ce On dit que Dieu aime tout le monde? Dieu aime tout le monde. Donne-moi le verset. Dieu aime tout... Jean 3,16. Arrête. Jean 3,16, on va lire. Ici, là, doucement, calme-toi. Il faut qu'on échange. Et quand on échange, il faut que ça soit Tu audible. changes mal. Voilà, non. Tu as dit Dieu, on va lire Jean 3,16. On va dire ici Dieu aime tout le monde. Jean 3,16. J'ai dit encore Dieu n'aime pas tout le monde. Vas-y, mon frère. Regarde, je suis entouré par des orgueilleux. Écoute, Des orgueilleux. écoute, si tu es là pour écouter, tu écoutes. Tu n'es Vas-y, pas au dis-le, cinéma dis ici là. Jean 3,16. Tu n'es pas dans ta morgue là que Ah, ton champion, passé dis te Jean. manque. Jean 3,16 nous dit quoi, frère? L'homme de Dieu, il t'a dit. Car Dieu a tant aimé le monde Oui. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Où c'est écrit là que Dieu aime tout le monde? Car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que le monde, c'est tout le monde? Si on dit, il y a le monde à Châtelet, non, tu vas rester avec le c'est la parle. honte. Est-ce que si on dit il y a le monde à Châtelet, ça veut dire que c'est tout le monde entier? Tu penses pas qu'il aime le monde? Il a donné Matthieu Jésus, il 24, aime 14. On va te dire entre le monde et tout. Quand on dit tout là, quand il veut dire tout là. Matthieu 24, 14, écoute. Les Matthieu 24, orgueilleux. Vas-y. L'humilité précède la gloire. Hein. Doucement. l'orgueil Matthieu précède la 24, chute. 14, écoute. La Bible nous dit, écoute. Matthieu 24, 14. Écoute ce que la Bible dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. L'âme là, c'est le monde entier. Ça parle du monde entier. Mais car Dieu a tant aimé le monde là, ce n'est pas tout le monde. Mais le monde, ça veut dire quoi? Tu connais la définition Je du vais monde? te montrer. On reprend le micro dans la Jean, paix. oh, doucement, calme-toi. Non, c'est la honte. C'est la honte. Ah. Jean 3,16, toi, tu lis fort, mais tu lis mal. Jean 17 au verset 8 à 9. Écoute, prends le micro. Prenez soin de vous, les Non, frères. si tu meurs, tu vas en enfer. Moi? Oui, Ah, vas-y, c'est bon. Là. c'est bon, si mon. je meurs, tu vas en Tu enfer. iras en enfer. C'est Tu pas n'as pas sérieux. cru à moi, tu meurs, tu vas en enfer. Et qui, toi? Ah, tu vas savoir. Vas-y, mon frère, Jean 17, 9 nous dit quoi? La maladie, c'est l'orgueil. La repentance, c'est votre partage. Roméo, Repentance, fais pas champion. ça, ça va Regarde casser ta le truc. caméra. Quand tu laisses le charge, tu as le poids. Ça le poids, après ça va tomber, après ça va. Ça va Après, casser. tu vas attraper. Ça va casser Non, le non, truc. voilà. Ça le poids, ça va baisser ça. Jean 17, 9, il dit que Dieu a tant aimé le monde. Vas-y, mon frère. Jean 17, 9. Jean 17, au verset 9. C'est pour eux que je prie. Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais il vient poser sa question. Mais on est là, les caméras, on va éteindre les caméras pour toi. Si ta question te prend la tête, si ça te prend vraiment à cœur, tu viens, tu te passes là, tu as peur de la lumière. Il n'y a que les ténèbres qui ont peur de la lumière. C'est les cafards qui ont peur de la lumière. Les cafards préfèrent les ténèbres. Quand c'est le noir, les cafards, les souris vont. Dès que la lumière part, chacun fuit. Si tu penses que tu tiens ces souris, viens ici. Vas-y, mon frère, Jean 17, 9. C'est pour eux que je prie. Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui. Mais c'est le même Dieu là. Jésus dit que c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas Pour le monde. Il prie alors pour qui? Il dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Mais c'est quel monde alors? En réalité, Dieu n'aime pas tout le monde. C'est tout. Dieu aime exclusivement que les chrétiens. Amen. En dehors des chrétiens, Dieu n'aime plus personne d'autre. Yes. Les seules personnes que Dieu aime, c'est nous les chrétiens. Amen. En dehors de nous, Dieu ne vous aime pas. Amen. Si tu n'es Amen. pas chrétien, Dieu ne t'aime pas. Comment ça, Dieu aime tout le monde? Dieu aime tout le monde, pourquoi il a créé l'enfer? Si Dieu aime tout le monde, pourquoi il a créé l'enfer?
Ceux qui vont en enfer, est-ce que Dieu les aime? On nous parle d'un Dieu qui aime tout le monde. Et l'enfer est là pour faire quoi? Ceux qui vont en enfer, est-ce que Dieu les aime? Si Dieu aimait tout le monde, il devait aller au paradis uniquement. Tout le monde devait aller au paradis. Mais on constate que le Dieu que nous prétendons dire qu'il aime tout le monde, ce Dieu, il a créé le paradis, il a créé l'enfer. On constate que dans ceux qui vont au paradis, il les aime. Et ceux qui vont en enfer, est-ce que Dieu les aime? Dieu n'aime pas tout le monde. Ça peut être choquant, on sait, mais c'est la vérité. Dieu, il n'aime pas tout le monde. Tu n'es pas content, tu viens. Dieu n'aime pas les catholiques. Yes. Dieu n'aime pas les musulmans. Yes. Il est les musulmans. Il n'aime pas les musulmans. Il déteste les musulmans. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. C'est comme ça. Dieu ne peut jamais aimer les musulmans. Dieu, il déteste les musulmans. Il est les musulmans. C'est une bande de barbares. Toujours en train de causer la barbarie partout. De remplir la terre de violence. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Ils ne sont jamais civilisés. Qui n'est pas content? Qui est fâché? Non, Dieu aime tout le monde, Dieu aime tout le monde. Qui t'a dit que Dieu aime tout le monde? Nous sommes là pour vous appeler à vous repentir. Amen. Repentez-vous et croyez en ce message. Amen. Prenez votre baptême au nom de Jésus-Christ pour que vous receviez la vie éternelle. Mais si tu n'as pas cru en ce message et que tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà. On sait que c'est choquant, mais c'est la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Dieu, si Dieu aimait tout le monde, l'enfer, c'est pour qui? Donc on t'attend ici, viens nous prouver ici que Dieu aime tout le monde. Tu es invité ici humblement. C'est comme ça. Yes. Qui n'est pas content? Yes. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort, Yes. il n'est pas ressuscité, on vous a maudit. Jésus est bel et bien mort, il est ressuscité. Yes. Il est le seul même qui a vaincu la mort. Amen. En dehors de Jésus, personne d'autre n'a vaincu la mort. Maintenant, si Jésus a vaincu la mort, Jésus, il est qui? Jésus il a vaincu la mort en tant que qui? Et pourquoi il a vaincu la mort? Est-ce qu'un être humain peut vaincre la mort? La mort qui est l'ennemi de tous les êtres humains, tous les hommes. Mais Jésus, lui, il a vaincu la mort. Voilà. Il est mort le 3e jour. Son corps n'a pas connu la décomposition. Vas-y, homme de Dieu. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1:17. Vas-y un peu. Quand je le vis, Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite Jésus posa sur lui sa main droite. en disant, En disant quoi? ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est le premier. et le dernier Et c'est lui qui est le dernier. et le vivant. Jésus est le vivant. J'étais mort Jésus dit que voilà, s'il était mort, et voici, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus dit qu'il est vivant au siècle des siècles. Mais qui peut être vivant au siècle des siècles, ce n'est pas Dieu. Question. Si Jésus dit qu'il est vivant au siècle des siècles, il est qui? J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, oui. Je tiens les clés de la mort Jésus dit que c'est lui qui tient les clés de la mort. et du séjour des morts. Mais si c'est lui qui tient les clés de la mort, du séjour des morts, Jésus est qui? Yes. Qui peut tenir les clés de la mort du séjour des morts? Si ce n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi il tient les clés de la mort du séjour des morts? Non, tout le temps, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Tu as mangé, Jésus n'est pas Dieu. Comment tu t'appelles? Jésus n'est pas Dieu. Ta maman s'appelle comment? Jésus n'est pas Dieu. Quel nom est ton père? Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que tu allais à l'école? Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que ton enfant va bien? Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que tu étais au marché? Jésus n'est pas Dieu. Comment s'appelle ton Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Tout le temps, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu alors? Question. Qui est-il? Si Jésus n'est pas le Dieu véritable, qui est le Dieu véritable? Question. Viens maintenant nous dire ça ici là. Viens nous parler que c'est Bouddha. Viens nous dire ici que c'est Bouddha qui est Dieu. Si tu penses que c'est Allah qui est Dieu, viens nous démontrer ici qu'Allah est Dieu. Voilà. Est-ce que Allah est Dieu? Un Dieu que ses adorateurs sont toujours en train de défendre par la violence. Dès qu'on dit que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas bon, il n'est pas ressuscité, nous on est tranquille. Mais lorsqu'on dit qu'Allah n'est pas Dieu, ils sont prêts à bagarrer. Mais c'est quoi Ils ne ça? peuvent pas prouver par la Bible, par le Coran que Allah est Dieu. Toujours par les menaces. On va te tuer, on va t'égorger. Afaka, afaka. Toujours la violence. À bas les barbares. À bas. À bas les sauvages. À bas.
Le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui a créé Allah. Allah a été créé par Jésus. Jésus est le créateur d'Allah. En Jean 111. Parce qu'en réalité, c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Yes. Et que Allah, c'est Satan. Voilà. Donc, comme c'est Dieu qui a créé Satan, comme c'est Jésus qui est Dieu, et que Allah est Satan, c'est Jésus qui a créé Satan qui est Allah. Amen. Qui n'est pas content? Qui n'est pas d'accord? Tous les noirs qui sont musulmans, vous êtes les plus maudits de la terre. Un noir qui est musulman, c'est un maudit. L'islam n'est pas pour les noirs. Voilà. Est-ce qu'on peut prier Allah en bété? Est-ce qu'on peut prier Allah en wolof? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut prier Allah en français? Jamais. En anglais, en allemand, en espagnol? Allah, on le prie en une seule langue. Oui. Pour prier Allah, il faut le prier en arabe. Voilà. Donc Allah, c'est le Dieu des Arabes. Voilà. Allah, c'est un arabe. C'est quel genre de Dieu ça? Un Dieu qu'on prie en une seule langue, ce n'est pas Dieu. Le véritable Dieu, on le prie dans toutes les langues. Il comprend toutes les langues. Notre Dieu, il comprend créole, il comprend bété, il comprend bassa, il comprend toutes les langues. Il comprend bamlégué dans toutes les langues, on le prie. Amen. Il nous exauce. Mais un Dieu qu'on doit prier en une seule langue, ce n'est pas Dieu. Le véritable Dieu, il comprend toutes les langues. C'est ça qui est la vérité. Qui n'est pas content? Donc c'est ça. On a déjà fait combien de là, mon frère? Là maintenant, oui. Là maintenant, c'est combien? 25. Ok. Donc on est en train de partir. Oui, homme de Dieu. On a déjà fait combien? 1h30, non? On est déjà plus d'1h30. Je sais pas. Voilà. Maintenant, on voit beaucoup de choses qui prolifèrent partout. Il y a un voyou dans les réseaux sociaux. Lui, c'est un visionnaire. C'est quoi ça? Lui, il voit trop. Dis-le Il est la toujours en vérité. train de voir. Je vois dans ta vie. Je rentre maintenant dans ta chambre. Je rentre dans ton village. Oh! C'est ta maman qui est ta sorcière. Oh. C'est elle qui te bloque. Oh. C'est ton père qui t'a attaché. Oh. C'est toi qui ne dois pas réussir. Je vois Dieu me dit maintenant. Hey. Dieu me dit, Hey. pendant que je suis en train de parler, Hey. Dieu me dit, il me dit que chacun va recevoir 500 millions dans son porte-monnaie. Hey! Or, il a organisé tout un cinéma. De Il braquage. a vu ces gens avec son équipe de braquage, de vol. Voilà. Les a mis un peu d'argent. Mettez de l'argent. Lorsqu'il veut dire que quelqu'un va recevoir, il y a quelques personnes qui vont recevoir l'argent dans leur porte-monnaie. Hey! Dès qu'il fait ça, après tout, oui, papa, alléluia, j'ai Ouais. reçu. Et on voit des gens qui sont remplis dans ces morgues. On vous blague comme ça, on vous ment. Comme vous aimez le mensonge, Voilà. vous ne voulez pas la vérité, vous aimez le mensonge. Faites attention avec les voix là-bas. Comme Ah vous oui. aimez le mensonge, on va vous servir le mensonge. Oui. Les faux pasteurs sont là pour vous servir le mensonge. Mais si tu vois beaucoup, les marabouts aussi voient, non? Voilà. Et les marabouts, lorsque les gens vont sur les marabouts, ils voient sur les marabouts, les marabouts, ils disent leur vie. C'est tout. Ta vie est comme ça, tu étais comme ça, telle chose t'est arrivé, tu dis, ah, bon, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? La véracité d'un enfant de Dieu, c'est même parce qu'il fait beaucoup de miracles. Yes! D'abord, est-ce qu'il peut faire le miracle? Moi, je n'ai aucune faculté d'opérer aucun miracle. Je suis quoi? C'est Dieu qui opère les miracles à travers son serviteur. C'est comme ça. Mais si tu ne prêches pas la parole de Dieu, la doctrine du Seigneur, tous les miracles que tu fais là, c'est nul et sans effet. Mais avant que le miracle ne vienne, il faut d'abord prêcher la parole du Seigneur. La véracité de la parole du Seigneur. Mais eux, ils ne prêchent rien de la Bible. Ils sont là tout le temps. Dieu me dit, Dieu me dit. Dieu les parle à tout moment. Jean 10, 40. À tout moment, Dieu les parle. Dieu les parle, Dieu les parle. Dieu m'a dit. D'autres ont même le numéro de téléphone de Dieu. Ils appellent Dieu, ils causent avec Dieu. Lorsqu'on parle, là, on vous intègre. Vas-y un peu, mon frère. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain. Uh-huh. Dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Oui. Et il demeura. Et Jésus il demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui. Beaucoup de gens vinrent à Jésus, oui. Et il disait, Et les gens disaient quoi? Jean n'a fait aucun miracle. La Bible dit que Jean-Baptiste n'a fait zéro miracle, aucun miracle, oui. Mais tout ce que Jean a dit Mais tout ce que Jean a prêché, il a dit. de cet homme était vrai. C'est tout. Jean n'a fait aucun miracle. La Bible dit que Jean n'a opéré aucun miracle. Aujourd'hui, pour être prophète, d'après la religion, il faut faire beaucoup de miracles. Voilà. Il faut avoir beaucoup de visions. La Bible dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Yes. Mais cependant, ce que Jean prêchait de la part de Jésus là, était vrai. Voilà. C'est pour ça que la Bible nous dit que quand celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Yes. Mais tu ne prêches pas la parole de Dieu, tu fais miracle. Est-ce que ça peut nous étonner?
Ça ne nous étonne pas. Jean 3, 34. Jean 3, 34, la Bible nous dit quoi? Car celui que Dieu a envoyé Car celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. tous ceux qui ne croient pas en Jésus, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, Yes. tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Voilà. Toi qui penses qu'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus, on t'invite ici. On dit ici question-réponse sur la Bible. Débat biblique et débat coranique. On t'attend là. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Clair. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des menteurs. Voilà. Abat les Kémites. Abba. Abat les Kémites. Abat les Hotep. Abba. Abat les dieux de nos ancêtres. Abat les marabouts. Abba. Abat les sorciers. Abba. Tous les marabouts, les sorciers, les Kémites, ils sont tous des maudits. Dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Abat les Kémites. Abat les animistes. Abat les panafricanistes. Abba. Non, il faut adorer les dieux de nos ancêtres. Il faut adorer les dieux de nos ancêtres. Bon, lorsque les colons venaient nous chercher par nos parents pour nous mettre en esclavage, les dieux de nos ancêtres étaient où? Voilà. Question. Ces dieux sont où aujourd'hui? Abat les dieux de nos ancêtres. Abba. Abat la tradition des hommes. Abba. Qui n'est pas content? Question. Un kémite, c'est un voyou. Clair. Un animiste, c'est un délinquant. Clair. Tous les kémites, les animistes, vous mourrez tous, vous irez en enfer. Direct. Qui est fâché? Qui n'est pas d'accord ici? Abat les lâches. Abba. Tu es là, tu es assis, tu as gros sur le cœur, mais tu ne peux pas venir faire débat. Tu ne peux pas venir poser question. Puisque tu ne tiens sur rien. Voilà. Abat les rastas. Abba. Abat les rastas. Abba. Tous les hommes qui ont les longs cheveux, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Abat les rastas. Abba. Un homme qui a les longs cheveux, il meurt, il va en enfer. Direct. Une femme qui a les cheveux coupés, elle meurt, elle va en enfer. Direct. Qui n'est pas content? Voilà. Non, vous avez été colonisés, c'est les dieux des blancs que vous prêchez. Mais toi, là, tu as un portable des blancs. Le portable que tu as entre tes mains, les habits que tu portes là, c'est ton grand-père qui a cousu ça. Vas-y, homme de Dieu. Vas-y, le Non, choix de retournons Dieu. aux dieux de nos ancêtres. Les dieux de nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les dieux de nos ancêtres sont des fainéants. Clair. Ils n'ont plus rien fait. Lorsque les blancs sont venus nous coloniser, ils étaient où? Jusqu'à présent, les gens, il y a de l'or, de l'uranium, le diamant, Vas-y. du Enseigne-les. bauxite en bas de la terre, en Afrique là-bas. Ces dieux-là, ils sont où? Les sorciers, les dieux de nos ancêtres, c'est tout le monde en train de... Quand ils voient quelqu'un et ça, il est intelligent. Il doit chier sur sa tête. Fais la sorcellerie. Abat les sorciers. Abba. Abat les sorciers. Abba. Tous les sorciers sont des voyous. Clair. Un sorcier, c'est un maudit. Yes. Un sorcier, c'est un délinquant. Yes. Les sorciers ne servent à rien. Un sorcier, c'est un bâtard. Si un sorcier ici vient maintenant, Yes. il faut sortir de ton corps, viens m'attaquer. Vous attendez la nuit, non? C'est la nuit qui est bien pour vous. Sors de ton corps, la nuit, viens m'attaquer. Dès que tu sors de ton corps, pour m'attaquer, tu ne vas plus jamais rentrer. Amen. Amen, homme de Dieu. Il faut sortir. Viens m'attaquer. Question Abat les réponse sur la sorciers. Bible. Abat les marabouts. Abat. Un marabout, c'est un bâtard. Tous les marabouts sont des voyous. Yes. Ils disent qu'ils ont la faculté de rendre les gens riches. On va te rendre riche. On a la potion magique. On va te donner porte-monnaie magique. Lui-même d'abord, il est pauvre. Quand tu vas chez les marabouts, ils habitent des cabanes. Ils n'ont rien. Mais il te dit que lui, il peut te rendre riche. Mais toi, là, tu es pauvre, mais tu peux me rendre riche comment? Un marabout, c'est un pauvre type. C'est les marchands d'âmes. Ils sont là pour vendre les âmes. Ouais. Non, Vas-y, homme de non, Dieu. fais comme ça, il peut te rendre riche. Il va te rendre riche. Toi, tu vas rendre qui riche? Toi, tu es riche, tu es déjà pauvre, tu n'as rien, toi, tu peux rendre qui? Un marabout, c'est un délinquant. Ici, on permet des questions. Hein? Si tu as une question, tu viens me poser ta question. Il n'y a pas de problème. Mais toutes les femmes qui portent pantalon, sœur, elles tu as meurent une un bon question? enfer. Une femme qui porte pantalon, dès qu'elle est mère, elle va en enfer. Direct. Donc pendant qu'elle est vivante, tu dois te repentir, abandonner. Le pantalon. Abba. Il y a le pantalon de femme. Il y a aussi jupe de garçon.
S'il y a pantalon de femme, pourquoi il n'y a pas signe de garçon? Non, mais ça c'est pantalon de femme. Pantalon de femme, non. Elles ont toujours des manières, non. Mais il fait froid, c'est l'hiver. Comment ça on ne porte pas pantalon, on va avoir froid. Donc à l'époque, là, quand on regarde les séries, là, à l'époque des westerns, là, les femmes étaient habillées comment? Les qui portaient pantalon, ce n'était pas les westerns avec pantalon, avec les pistolets là. Ecclésia 1:9. Les femmes étaient toujours habillées avec une longue robe, jolie comme des princesses. Et donc à cette époque, il n'y avait pas de glaive, il ne faisait pas froid alors. Vous un peu mon frère. Ecclésiaste 1:9. Oui. Ce qui a été, Dieu dit ce qui a été, c'est ce qui sera. c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se le fera. pantalon n'est pas nouveau, c'est ce qui se fera, oui. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. S'il y a une chose dont on dit, Si on dit que non, le pantalon est nouveau, voir maintenant le pantalon c'est nouveau, si il y a une chose dont on dit, voici ceci, c'est nouveau. voir ceci c'est nouveau, oui. Cette chose existait déjà Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien On ne se souvient pas juste de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite et de. ce qui est arrivé dans la suite des temps. Donc Voilà. c'est tout. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Église 1 aussi, 3 aussi, non? Oui. Ecclésiaste 1, le verset 3. Oui. Vanité des vanités. Non, tu as été d'abord Église combien là? 9. 1:9. 1:9. Vas-y, verset Église 3. Oui, Ecclésiaste 3. Ouais. Oui. 3 premiers. Et il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, Un temps pour toutes choses. un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Oui. Un temps pour naître. Il y a un temps pour naître, Et un temps pour il y mourir. a aussi un temps pour mourir. Un temps pour Et planter. l'homme ne meurt qu'à son temps. Un temps pour planter, Et un temps pour arracher ce qui a été planté. un temps aussi pour arracher ce qui a été planté. Oui. Un temps pour Il tuer. y a un temps pour tuer, Un temps pour guérir. un temps pour guérir, Un temps pour abattre. un temps pour abattre, Un temps pour bâtir. un temps pour bâtir, Un temps pour pleurer. un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Donc il y a un temps pour toutes choses. Chaque chose, il y a un temps pour toutes choses. Le temps est là pour que nous prêchions la parole du Seigneur. Toi, faux pasteur, Oui. tu as tout le temps. Vas-y. Toi, tu es dans ta maison. Yes. Tu ne sors jamais de ta maison. Tu es tout dans ta maison, on ne te voit jamais dans les rues. Faux pasteur, il faut venir dans les rues, viens prêcher. Il y a un autre pasteur, lui, il est toujours dans les eaux. Si c'est Moïse, peut-être c'est le pasteur Moïse. Le prophète Moïse, alors il a toujours son bâton. Oui. Un bâton toujours. Oui. Il est toujours à l'eau. Oui. C'est à l'eau que lui vient se placer pour commencer à prêcher. Oh Dieu a dit, si tu penses que tu es fort, viens te passer dans les rues. Viens dans les rues, on va te poser des questions. Voilà. C'est comme ça, ça ne marche pas. La connexion. Il y avait un appel que j'essaie de bouger. Ah bon, hein? Ouais, je pense. Hein. Vas-y, Bertrand, vas-y. Gloire! Gloire! Jésus. Honneur! Jésus. Fidélité! Jésus. Loyauté! Jésus. Louange! Jésus. Majesté! À Jésus. Majesté! À Jésus. Domination! À Jésus. Divinité! À Jésus. Puissance! À Jésus. Règne! À Jésus. Autorité! À Jésus. Divinité! À Jésus. Maranatha! Jésus revient. Maranatha! Jésus revient. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Mais je comprends pas ça. Jésus-Christ est le Dieu qu'on doit adorer. Il y avait combien de personnes qu'on était? Des temps vivants. Si tu ne crois pas en Jésus, l'enfer est ta demeure. Le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qu'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Inconnu. C'est inconnu, masqué, c'était masqué. Bon, Le Dieu qu'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui adorent le Jésus de l'Église catholique, vous êtes des démons dans des corps. Tous ceux qui se prosternent devant la photo de Jésus de l'Église catholique, vous mourrez, vous allez en enfer. La Marie de l'Église catholique, il ne faut pas l'adorer. La Marie de l'Église catholique, il ne faut pas l'adorer. La Marie de l'Église catholique, il ne faut pas l'adorer. Mais celui qu'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. ça a coupé la connexion. Je sais pas pourquoi.
Celui qu'on doit adorer, l'adoration véritable, c'est dans le nom de Jésus. Il n'y a pas deux noms de Dieu. Il n'y a pas trois noms de Dieu. Il n'y a pas quatre noms de Dieu. Il y a un seul nom de Dieu. Et ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus-Christ est le chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas quatre chemins. Pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois chemins. Il y a un chemin. Le véritable chemin, ce n'est pas en Allah, ce n'est pas à Bouddha, ce n'est pas à Krishna, ce n'est pas à l'église catholique. Le véritable chemin, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a pas trois vérités. Il n'y a pas quatre vérités. Il y a une vérité. Allah n'est pas la vérité. Bouddha n'est pas la vérité. Krishna n'est pas la vérité. Bouddha n'est pas la vérité. Les marabouts n'est pas la vérité. Notre tradition ancestrale n'est pas la vérité. La vérité, la vérité, la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est dans le nom de Jésus. Si tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Si tu n'as pas adoré Jésus pendant ton vivant, tu meurs, tu vas en enfer. Le Dieu qu'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vive le christianisme! Vive le christianisme! Vive le christianisme! Gloire! Honneur! Fidélité! Loyauté! Puissance! Autorité! Domination! Domination! Magnificence! Magnificence! Majesté! Majesté! Domination! Maranatha! Maranatha! Jésus-Christ est le Dieu véritable. Aucun catholique ne sera sauvé. Aucun musulman ne sera sauvé. Aucun bouddhiste ne sera sauvé. Tous les catholiques sont nés pour aller en enfer. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les protestants ne sont pas des chrétiens. Les luthériens, les baptistes, les méthodistes, tous ceux couvents du diable ne sont pas des chrétiens. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas le Dieu véritable. Si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Si Jésus n'est pas le Dieu véritable, qui est Dieu? Vous allez me parler d'Allah? Vous allez me parler de Bouddha? Vous allez me parler de vos dieux ancestrales là? Celui qui a vaincu la mort, le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire. Honneur. Honneur. Divinité. 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 Maranatha. Maranatha. C'est Jésus qui est le Dieu véritable. Croyez à ce Dieu-là. N'endurcissez pas votre cœur. Le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Croyez en ce Dieu-là. N'endurcissez pas votre cœur. Croyez en ce Jésus-là. Si vous voulez avoir la vie éternelle, c'est en Jésus qu'il faut croire. Il n'y a pas deux noms de Dieu. Il n'y a pas trois noms de Dieu. Non, le Dieu véritable ne s'appelle pas Allah. Le Dieu véritable ne s'appelle pas Bouddha. Le Dieu véritable ne s'appelle pas Krishna. Le Dieu véritable, j'ai nommé. Le Dieu véritable. Soyez prêts, ça va décoller. Hein. Ça va décoller. Le Dieu véritable, j'ai nommé ce soir. J'ai nommé le Dieu véritable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le Dieu, qui est notre Dieu, qui est notre protecteur. Croyez au Seigneur Jésus-Christ.
pour le repos de vos âmes. On peut parler de lui comme ça toute la soirée. On n'est pas fatigué. Amen. Parce qu'il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Il est l'habile enchanteur, comme il a dit un frère tout à l'heure. Il est l'habile enchanteur. Il est le Dieu véritable. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Quiconque n'a pas cru en Jésus, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Toutes les communautés évangéliques sont des communautés du diable. À bas les faux pasteurs, à bas les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes. Ce sont des ouvriers du diable. Après quoi? Ce sont des ouvriers de Satan. Ils disent quoi? Tous les pasteurs des communautés évangéliques sont des francs-maçons. Oh. Tous les pasteurs des communautés évangéliques sont des ouvriers de Satan. Ils racontent quoi? Tous les pasteurs des communautés religieuses, les leaders paroissiaux, sont des ouvriers du diable. Pas les doctrines des démons. Sont des ouvriers du diable. La communauté. Ça, c'est clair. La vie éternelle n'est pas dans une communauté religieuse. La vie éternelle, c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, au passage, nous disons, tous les musulmans iront en enfer. C'est ça. Parce que Jésus-Christ n'est pas le baromètre de la foi. Ça, c'est clair. La foi véritable, c'est dans le nom de Jésus. Vérité. Et il n'y a pas de nom Jamais. dans lequel on a le salut, si ce n'est le nom de Jésus. C'est clair. C'est dans le nom de Jésus qu'on a le salut. C'est dans le nom de Jésus qu'on a la vie éternelle. C'est dans le nom d'Allah. C'est dans le nom du pape. C'est dans le nom de Bouddha qu'on va en enfer. C'est ça. De façon propre. Le seul nom qui nous procure le salut, la vie éternelle, c'est le nom de Jésus. Tous les pasteurs des communautés évangéliques sont des francs-maçons. Sont des francs-maçons, des occultistes, des ouvriers démoniaques. Dieu n'est pas avec eux. Dieu ne les a jamais appelés. Ils se sont appelés eux-mêmes. Vu les difficultés de la France. Tous les pasteurs évangéliques sont des ouvriers de Satan. N'allez plus dans les congrégations religieuses. N'allez plus dans les congrégations évangéliques. Sortez. Ce sont des congrégations de Satan. Dieu n'est pas là-bas. Sortez. Dieu n'est pas là-bas. Quittez. Autrefois, on était dans cette communauté-là. Ta famille. Mais nous sommes sortis de là. Suis le Parce que Jésus n'y est pas dans cette communauté-là. Sortez des communautés évangéliques. Sortez. Les communautés évangéliques de France sont des communautés de Satan. C'est ça. Tous les pasteurs des communautés évangéliques Pas l'éternel honneur. sont des pasteurs de Satan. La vie éternelle n'est pas dans une communauté évangélique. C'est ça. Tous les pasteurs qui ont fait les écoles de théologie sont des pasteurs du diable. C'est ça. On apprend Dieu. Tous ceux qui sont allés à l'école pour étudier Dieu, Oh. vous êtes des ouvriers de Satan. C'est clair. Pas les diplômes. Tous ceux-là qui sont allés dans les universités de théologie. Pas les diplômes. Mais théologie, ça veut dire quoi? Théo, qui veut dire Dieu. Logique est la science. Donc une science qui étudie Dieu. C'est quoi ça? Tous ceux qui ont étudié Dieu, vous êtes des sorciers. C'est clair. Ça. Tous ceux qui vont à l'école pour étudier Dieu, vous êtes des ouvriers de Satan. On n'étudie pas Dieu, Jamais. mais Dieu se révèle. C'est clair. Vive la parole. Donc c'est bon, man of God. On va bientôt mettre fin. On va partir. Et donc, tous ceux qui ne sont pas d'accord et qui passent par derrière pour interpeller nos frères, on vous appelle ici maintenant. Voilà. On ne parler derrière. C'est le moment maintenant de venir. Alors, monsieur, oui, le monsieur là, voilà. Donc, monsieur, prends ton courage. Au lieu de parler souvent derrière, de moi, derrière à mes frères, que je raconte des conneries, viens maintenant nous dire ce qu'il est prêt, qui n'est pas Amen. prêt. Amen. Mais ça ne Amen. sert à rien que tu vas voir mon frère à côté. Tu vas lui dire que non,
Ce qu'il prêche, ce n'est pas vrai. Voilà, Or, tu es là chaque fois, mais tu n'as pas le courage de venir me démontrer que ce qu'il prêche, ce n'est pas vrai. Voilà. Prends ton courage, viens me dire ce qu'il prêche qui n'est pas vrai. Yes! Voilà. Donc les frères, prochainement, quand quelqu'un vient comme ça, il vient te parler derrière, il faut voir que lui là, ce n'est pas un homme. Voilà. Parce qu'un homme là, si on se passe publiquement, ce que je dis, je suis prêt à démontrer ça par les Écritures. Yes! Mais si toi tu penses que moi je mens, au lieu de passer derrière, tu viens là directement, tu as dit telle chose. Ce n'est pas vrai. Tu viens me démonter, c'est tout. Au lieu de parler derrière. Mais c'est quoi ça là? Vas-y, homme de Dieu. Abat les lâches. Abat les lâches. Viens poser ta question maintenant. Abat les lâches. Voilà, donc il reconnaît qu'il est lâche. C'est bon, c'est un lâche. Abat les lâches. Abat les famelettes. Voilà. Mais voilà, mais viens. C'est bon, laisse-le mon frère, laisse-le. Voilà. Mais on t'entend ici. Abat la lâcheté. Abat les lâches. Abat! Vraiment, la lâcheté, c'est quelque chose. Hein. Donc tu parles derrière. On te veut ici publiquement, ça sera filmé. On va mettre ça public. On va voir comment tu vas t'en sortir. Est-ce que... Mais viens alors prouver maintenant que c'est un menteur, un escroc. Abat les lâches. Abat les lâches. Abat les menteurs. Abat les hypocrites. Abat! Abat les famelettes. Yes! Mais tu dis que je prêche des conneries. Tu dis que ce que je prêche, ce n'est pas vrai. Mais tu ne peux pas venir au débat. Ici, ce que je prêche, dit que c'est la vérité. Mais si toi, tu penses que je suis dans le mensonge, on t'attend au débat. Le vrai homme de Dieu. Abat les fuyards. Abat! Abat les serpents fuyards. Abat! Il saisit le dragon, le serpent fuyard. Le serpent fuyard, le serpent tortueux. Serpent fuyard, serpent tortueux. Septime. Serpent fuyard, serpent tortueux. Il pense à Esaïe. Le dragon, le serpent fuyard, le serpent tortueux. Abat le serpent fuyard. C'est bon, doucement, les frères, il va m'occuper de lui. Septime. Laisse, il arrive. Mon frère. Abat les lâches, vraiment. C'est les lâches qui parlent comme ça. Moi, je suis me prends publiquement pour dire ce que je dis. Voilà. Donc, moi, je me prends publiquement pour dire ce que je dis. Maintenant, toi, tu dis que moi, je suis dans le faux. Mais tu es incapable de venir me démontrer ce que je prêche qui n'est pas vrai. Abat les incapables. Doucement, les frères, laissez-les. La Bible nous dit que, frère, Ésaïe 27, premier. Ésaïe 27, verset 1er. En ce jour, l'Éternel frappera. En ce jour, l'Éternel frappera De sa dure, grande et forte épée. De sa dure, grande et forte épée. Le Léviathan. Le Léviathan. Serpent fuyard. Le serpent fuyard. Le Léviathan. Le Léviathan. Serpent tortueux. Le Léviathan, serpent tortueux. Et il tuera. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Donc le Léviathan, c'est un serpent fuyard. Toujours en train de fuir. Un poltron. Abat les poltrons. Abat les poltrons. Abat les fuyards. On prêche, on dit que ce qu'il dit. Chaque fois que tu es là, tu es incapable de venir me prouver que ce qu'elle dit c'est faux. Tu es en train de faire les têtes derrière, de murmurer. On dirait même une femme. Oh, les femmes quittent là, il y a les femmes qui sortent, les hommes ne croient plus que toi. Et ce débat vient poser des questions. Elle vient prouver qu'elles ne sont pas d'accord. Mais toi, tu es un homme barbu et le surcroît, tu es avec ton enfant. Tu montres que c'est quel exemple tu montres à ton fils. Tu parles derrière comme un fuyard, comme un poltron devant ton enfant. Vas-y, homme de Dieu. Mais si tu es un homme, tu es un garçon, viens ici maintenant, tu me prouves que ce que tu prêches, ce n'est pas vrai. Mais en d'autres termes, s'il ne vient pas, ça veut dire que c'est un poltron. Voilà. Abat les poltrons. Abat les poltrons. Abat les fuyards. Abat les famelettes. C'est tout. Parlez derrière. Les gens qui parlent derrière. C'est moi qui suis là. Chaque fois, je suis là pour prêcher ce qu'il dit. Il dit que ce qu'il dit, si tu n'as pas cru en ça, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tous ceux qui ne croient pas en ce qu'il prêche. Oui. Dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Et le jour du jugement, vous ne verrez personne d'autre pour vous juger. Yes. C'est moi qui vais vous juger. Alléluia. Et c'est moi qui suis comme ça en train de vous juger. Le jugement qui se passe là. Toi qui m'as écouté, tu n'as pas cru en ce qu'il prêche. Dès que tu meurs, c'est l'enfer. C'est tout. Marc 15 à 16 nous dit quoi? Alléluia. Les gens pensent que non, c'est au dernier jugement. Ils vont se passer devant Dieu. Ils vont commencer à causer avec Dieu. Débattre avec Dieu. Quoi? Le jugement se passe ici maintenant. C'est maintenant que le jugement se passe. Mais c'est que la Bible nous dit quoi? Puis
leur dit, Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne à nouvelle toute la création. à toute la création. Celui qui croira Lorsque vous allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira, et qui sera baptisé celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. donc ce que je prêche là, cette bonne nouvelle de royaume que je prêche là, de Jésus, si tu as cru et que je te baptise, tu es sauvé, oui. Mais celui qui ne croira pas Mais celui qui ne va pas croire à cette bonne nouvelle que je prêche, oui, sera condamné. c'est fini. Il n'y a pas que non, ça après non. Là maintenant, le jugement se passe ici maintenant. Dès que tu as écouté ce message et tu n'as pas ajouté foi et que tu mets demain, tu vas l'enfer. Vous pensez que Dieu a le temps que non. Il va s'asseoir là, les gens vont venir. Moussa, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas partagé pour que les biens aux pauvres? Est-ce que non? Vous serez en enfer. C'est là-bas en enfer que vous allez le voir loin. Jean 12, 46. Oui, vas-y un peu mon frère. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Jésus dit qu'il est venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi Enfin, quiconque croit en Jésus ne demeure pas dans les ténèbres. ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles Si quelqu'un entend les paroles que je suis en train de prêcher et ne les garde point, et ne garde point ces paroles, ce n'est pas moi qui le juge. Je suis venu non pour juger le monde, oui, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette celui qui va me rejeter et qui ne reçoit pas mes paroles et qui ne reçoit pas les paroles que je suis en train d'annoncer de la part de Jésus, à son juge. j'adhère ton juge. Oui, La parole que j'ai annoncée, la parole que je suis en train d'annoncer là, c'est elle qui le jugera au dernier jour. mais si tu n'as pas cru en ça, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est fini pour toi. Tu n'as pas cru en ce qu'il prêche là et que tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Amen. Vas-y, le choix de Dieu. Tu n'as pas cru, c'est fini pour toi. Homme de Dieu Parce qu'il véritable. n'y a pas que non. Bon, quand on regarde même là, le riche et le pauvre, le riche et le pauvre, est-ce que le riche était en train de voir, il voyait qu'il était dans le tourment, il a levé les yeux, il voyait Abraham. Donc c'est l'image que non, tous ceux qui meurent là, vous serez en enfer. Vous allez voir Jésus loin. Il sera là, vous allez le regarder comme le riche, il regardait, vous un peu mon Luc frère. 16, 25. Oui, Abraham répondit, Abraham répondit, mon enfant, mon enfant, souviens-toi. il leva les yeux. Leva les yeux. Tandis qu'il était en train de prendre au tourant, il leva les yeux, oui. Tandis qu'il était en pot tourment. Remonte encore. Tu veux qu'il prenne le verset 20? Oui. Le pauvre nommé Lazare. Le pauvre nommé Lazare. Oui. Était couché à sa porte. Oui. Couvert d'une serre. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Oui. Le pauvre mourut. La Bible dit que le pauvre Lazare mourut. Et il fut porté par les anges. Le pauvre a été porté par les anges. Donc quand un chrétien meurt, les anges viennent le porter pour l'amener au ciel. Continue. Alléluia. Vas un peu. Le riche mourut aussi. Mais quand le riche qui est à l'image de tous les religieux, le riche est à l'image de tous les catholiques, les protestants, les adventistes, les réveillés, les baptistes, les témoins de Jéhovah, les musulmans, quand ils meurent là, qu'est-ce qui se passe? Le riche mourut aussi. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Il a été enseveli dans le séjour des morts. Il est là-bas en bas. Donc quand un musulman, un catholique meurt, il va en bas. En enfer. Yes. Dans le séjour des morts, oui. Il leva les yeux. Il leva les yeux. Tandis qu'il était en proie au tourment. Donc pendant que le riche, il leva les yeux. Il lève les yeux. Donc en train de lui, en bas. Tandis qu'il était en proie au tourment. Il lève les yeux. En haut là, il regarde en haut. Tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham. Tandis qu'il était dans une chambre climatisée. Non, pas du tout. Tandis qu'il était en proie au tourment. Dans une salle d'attente. Au tourment. Il passait par l'enfer. Au tourment. Il est déjà là-bas. Tandis qu'il était en proie au tourment, oui. Il vit de loin Abraham. Il vit de loin Abraham. Et Lazare dans son sein. Et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham. Il s'écria, Père Abraham. Aie pitié de moi. Il a vu, il était dans le séjour des morts. Il voit Abraham là-bas loin, de l'autre côté. Donc, vous n'allez même pas venir, donc vous serez loin là-bas en enfer. Là-bas, vous allez voir Jésus. Continue un peu. Et envoie Lazare. Et Dieu, il envoie Lazare. Pour qu'il trempe le bout de son doigt. Pour qu'il trempe le bout de son doigt. Dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Dans l'eau et me rafraîchisse la langue, oui. Quand je souffre cruellement. Je souffre cruellement. Dans cette flamme. Je suis en train de... Je suis avec 72, je viens dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Non, je suis en train de me la jouer bien dans cette flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Je suis bien dans cette salle climatisée. Je souffre cruellement. Il dit, je souffre cruellement. Dans cette flamme. Là-bas, on ne passe pas là-bas.
de souverainement dans cette femme, oui. Abraham répondit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les mots pendant la Et sienne. que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant ici, Maintenant, il est ici. consolé. Il est consolé. Et toi, tu souffres. Et toi, tu es en train de souffrir. D'ailleurs, D'ailleurs, il y a entre nous et vous il dit d'ailleurs, il y a entre le paradis et l'enfer. un grand Il abîme. y a un grand abîme entre le paradis et l'enfer. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous et de là vers vous ne puissent le faire. le puissent le faire. Le dit, Loris dit, je te prie. non, déplace-toi là. Hein? Ah ouais, c'est bon. Loris dit, vas-y. Le dit, Loris dit, je te prie ton père Abraham je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. envoie Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils s'écoutent. Donc, pendant que nous sommes en train de prêcher là, on est en train de prêcher, non? Il faut nous écouter. Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent, oui. Et Et il dit, non, Père Abraham. non, Père Abraham, Mais si quelqu'un des morts va vers eux, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. mais Jésus a fait ça, non? Il a exaucé ça, non? Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, non? On ne nous a pas envoyé prêcher ça. Est-ce qu'ils croient en ça? Ils disent même que non, c'est faux. Continuez, ils se repentiront, oui. Et Abraham lui dit, Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas les Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. ils ne se laisseront pas persuader. Quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Donc si tu ne nous as pas écoutés, c'est fini pour toi. Amen. La gloire, À Jésus, les honneurs, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, l'oreille, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, le paradis, à Jésus, la victoire, à Jésus, l'élévation, à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oh. Notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, notre numéro de téléphone, c'est le 07 Oui, homme de Dieu. 80 Vas-y. 73 Yes. 02 33. Pour tous ceux qui veulent nous joindre, vous nous contactez sur ce numéro pour poser vos questions ou même pour venir au débat. C'est comme ça. On va se séparer là. Tout ce que le Seigneur fait est bon. On a dit tout à l'heure, il y a un temps pour toutes choses. Le temps est arrivé, on a fini de prêcher. Maintenant, le temps est arrivé que non, nous puissions arrêter et rentrer dans nos demeures respectives. Que Dieu bénisse tous les frères et toutes les sœurs qui étaient connectés. Amen. Et tous mes frères qui sont aussi avec moi pour m'aider dans cette tâche. Parce que la bataille est longue, Amen. Elle est tellement longue, elle est rude. Amen. Donc j'ai besoin de frères et de sœurs qui sont zélés, Amen. Armés de la même pensée, oui. Et qui vont épouser la vision pour que nous, ensemble, nous puissions hisser le message du Seigneur Jésus-Christ ici en France, Amen. Et particulièrement dans toute l'Europe. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse toute la France, qu'il apporte la paix dans ce pays, Amen. Afin que nous puissions prêcher librement. Que toutes les autorités, pour que nous puissions nous laisser prêcher la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur étende sa main sur toutes les autorités, afin que son message soit prêché Amen. Tranquillement et que les hommes puissent venir à la conversion. Que toute la gloire vienne au Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous les frères, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, mon frère, au calme. Mon frère, au calme, mon frère. Tranquille, mon gars. Ça, pendant la police là, c'est un peu dérapé. Ça se passe. Ça va. Parce qu'il y avait jamais la main. Fabrice, tu vois comment il... Yeah, non, man.